Bien, bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie et de fantasy avec Simon et Danny. Ça va, grand? Yes, ça va bien, toi? Oh, il n'a pas de casquette, il n'a pas de cheveux et il n'a pas de lunettes non plus. Non, j'étais comme, oui, en soir, il y a quelque chose qui cloche. Tu viens de me Eh faire non, allumer. ben Tu viens de me faire exactement. allumer. C'est parfait, c'est parfait. Tout le monde va pouvoir te voir sur ton vrai jour, enfin. Alors, ta mise en pli est bien parfaite. Ce n'était pas un voyage capillaire. Non, 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 en effet. Et on constate qu'on a le même coiffeur. C'est très bien, j'aime ça. C'est le Gillette, moi, je crois. Oui, 3 lames. le Mac 3, voilà, Mac 3. Mac 3. Hey, ça va, Danny? Ça va bien, toi? Oui, j'aimerais ça que tu nous résumes tout d'abord pour les auditeurs. Nous revenons d'un excellent voyage à San Francisco. Et les alentours. Et pas mal Et d'alentours. les alentours. Premièrement, ton match de football 49ers Seahawks, comment tu as trouvé ça? C'était bien, c'était bien. Je prenais pour les Niners. Geno Smith a réussi à faire un touché. Les troubles fêtes. Les troubles fêtes. Les troubles fêtes. Et on a vu le changement de tempo au match lorsque Nick Bosa s'est absenté. C'est vrai, hein? À partir du moment où il s'est blessé, qu'il n'est pas revenu au jeu, ça a été plus laborieux en défensive. On l'a Niners. tout de suite vu. L'attaque des Seahawks s'est sentie beaucoup plus à l'aise. Et avec le résultat qu'on connaît, Geno Smith qui va compter donc au sol le toucher victorieux dans la dernière minute de jeu. C'est un beau stade quand même. Très beau stade. Très beau stade. Différent de ce qu'on a fait dernièrement là, au cours des dernières années avec Los Angeles et Las Vegas. On va se le dire, si on les met dans un top 3, probablement que le Levi Stadium va être dernier. Dans tout ce simplement. top 3-là, oui, effectivement. Dans ce top 3-là. Ouais. Tout simplement, l'architecture puis tout ça, on n'est pas autant flyé que Los Angeles puis Las Vegas. Mais c'est quand même un beau stade, c'est un beau coin. Côté parking, sortir, on va donner un gros avantage à Las Vegas, tout simplement parce que tout est accessible à pied. Tu sais, c'est une bonne idée qu'on a du côté de San Francisco. Tu sais, on a des commerces tout au long. C'est comme un secteur d'affaires. Ça, je peux dire ça comme ça. Oui, c'est un quartier d'affaires où se trouve un quartier d'affaires. Vraiment à Santa Clara plus précisément. C'est ça. Les compagnies offrent leur stationnement. Mais sortir de là, c'est... Ça a été très long. Ça a été très long. Il faut être patient. On savait que ça allait très long, ce qui fait qu'on a été très patient. On a donc sorti un jeu de cartes qu'on a joué. Un jeu de cartes où il était très important d'avoir la princesse. C'était quoi le nom du jeu? La servante. La servante. Voilà. Ne pitonnez pas la servante sur Google ce soir. Je ne sais pas sur quoi vous allez tomber. Effectivement. Où est-ce qu'il risque d'avoir plus qu'une seule princesse, un prêtre des gardes. Et ça, même si vous inscrivez jeu de société avant, pas sûr où ça va vous mener, nous ne garantissons rien, d'accord? Surtout pas fantasy avant. Parlant de fantasy, on est donc deux passionnés de fantasy football. On va donc vous suggérer quelques noms à surveiller pour la semaine 12, notamment dans le cadre des agents libres. Tu me disais que c'était mince hors d'onde. Alors, agent libre en semaine 12, qui peux-tu nous suggérer? Et si tu n'as personne, je vais essayer d'y aller avec quelques suggestions. Juste avant, OK? C'est By Mageddon. Oui, il y en a beaucoup, hein? Oui, c'est By Mageddon Part 1. Cette semaine, on perd Atlanta, Buffalo, c'est rough en partant. Cincinnati, Jacksonville, OK. Nouvelle-Orléans et les Jets. On a quand même c'est important. On a quand même des studs, là, malgré les contre-performances sur le terrain. Donc, d'un point de vue waivers, écoutez, on parle d'une grosse révision. Là, cette semaine, c'est l'équivalent d'une session de fin d'année là, avant les examens. On fait de la révision. Puis, si tu penses aller chercher un petit quelque chose qui va te donner un edge, au poste de QB, ça ne devrait pas arriver. Si vous êtes comme moi et que vous croyez en Bo Nix, et qu'il est disponible sur vos waivers, allez le chercher. En DFS, ce gars-là va avoir quand même une très bonne valeur
à la position pour vous permettre d'aller chercher des studs. Ouais. Surtout que les studs vont être manquants cette semaine. Bo Nix qui est en train de rendre de précieux services à ceux qui ont été le chercher contre Las Vegas. Après ça, vous avez Anthony Richardson. Hein? Voilà, je tenais à souligner Richardson, puisqu'il y en a qui pouvaient l'avoir cédé. Joe Flacco a débuté des matchs. Ouais. Mais c'est le retour de Richardson. Les C'est Colts se sont rendus à l'évidence. Ben, écoute, on joue pour l'avenir. Tu as manqué 3 semaines, tu es tombé dans le coma, tu reviens, Richardson. Hein, quoi? Il est revenu dans le portrait. Il est revenu dans le portrait. Il a très bien performé. Drake May, du côté des Pats, fait. Là, vous allez dire, c'est ça, il répète les mêmes noms, mais c'est ça. Vous avez Jameis, vous avez. Là, c'est sûr que pour cette semaine, on oublie ça, mais pour la semaine prochaine, ça peut être intéressant. Ensuite de ça, vous avez Cooper Rush du côté des Cowboys. Vous avez DeVito du côté des Giants. C'est arrivé une grosse nouvelle aujourd'hui. On est vendredi, on brise le 4e nœud. Right fucking now. Vas-y, Simon. Très important de parler de Cooper Rush, mais la rumeur elle persiste. C'est au début ce qu'on pensait être qu'une blague. Ben, c'est une blague. Moi, je suis encore au stade de blague. Là. Au début, c'était une blague, mais je te confirme que là, il y a plusieurs analystes qui ont entendu parler qu'il y a eu des pourparlers. Alors, on répète bien sûr, tu l'as mentionné aujourd'hui, geste important dans l'organisation des Giants de New York. On a décidé carrément de libérer Daniel Jones à sa demande. Il a été voir John Mara. Il lui a demandé d'être libéré. Ils se sont entendus. Il a dit pas de problème. Les Giants, ce faisant, vont donc prendre 20 millions on appelle ça dead money sur le cap salarial. Et puis, donc, Daniel Jones est, à partir de lundi, je pense 4 heures, un agent libre. Et là, les rumeurs les plus folles veulent que les Cowboys lui offrent un contrat lundi et que ce soit jeudi, lors de l'Action de grâce américaine, le partant des Cowboys de Dallas contre les Giants de New York. Ben, oh my God! De un, ça serait vraiment drôle. De deux, ça serait vraiment drôle. Tu sais, là, des fois, là, tu sais, dans toute bonne famille, il y a tout le temps des fois des petites guéguerres, frères, sœurs ou des affaires de même. Puis on dirait que les Giants ont regardé les Jets puis ont dit c'est pas vous autres les plus dysfonctionnels de New York. Moi qui porte mon chandail des Jets. Ouais, c'est ça. Ça va être nous autres. Puis on a tout fait. Tu sais, on a montré à tous les autres clubs de la NFL comment ne pas gérer. Oui. Comment ne pas conserver un joueur étoile comme Saquon. Écoute, suivez les nouvelles, là, on lui a dit que c'était terminé. Pour l'anecdote, je crois que c'est arrivé lundi, cette histoire-là, 4 heures du matin. Danny a de la misère à dormir sur la côte ouest. Danny se lève à la même heure qu'ici. Donc, à 4 heures, Danny, il a pas mal fait sa nuit. J'ai passé proche de réveiller Simon pour lui dire que de la situation du côté des Giants, parce que c'était sorti à 4 heures du matin. Partout avec des bouchons dans les oreilles puis un masque dans le nez, fait que c'était difficile de réveiller Simon. Ouais, c'est ça. Donc, écoute, on a montré comment ne pas gérer une situation de corps arrière. Est-ce que tu avais d'autres noms au poste des corps arrière? Non, on peut aller du côté des porteurs de ballon, agents libres pour la semaine 12. Qui on retrouve, Danny? Écoutez, c'est comme le mois de février dans un sex shop, c'est un spécial handcuff. Donc, vous avez... c'est bon, continue. Avec du petit minou pour que ça soit confortable. Bien sûr. Ne perdez surtout pas le double. Écoutez, Trey Benson du côté d'Arizona, on parle d'handcuff, là. Vous avez Trey Benson. Vous avez Abdullah du côté de Las Vegas. On avait une certaine clarté. Puis là, c'est plus clair partout du côté de Las Vegas. On avait Matheson. On avait. Là, le bordel est un peu poigné dans le char arrière, tout comme le club en général. Ouais. Abdullah a une certaine valeur. Tyjae Spears, je sais qu'il est en processus de commotion, mais là, on commence à penser semaine éliminatoire. Normalement, on est semaine 12 et vos séries commencent semaine 15. Il reste 3 semaines. Il faut commencer à prévoir d'avance. C'est pour ça qu'on cherche ce que j'appelle dans le jargon, des tickets de loterie gagnants. Là. Des moitié-moitié. C'est ça qu'on cherche, là, des moitié-moitié. Comme Simon. Là. Simon, lui, quand il va dans un stade, il sent le besoin d'acheter des moitié-moitié et il perd sa mise dès le premier chiffre.
On essaye de ne pas faire comme Simon. Ça, c'était drôle, ça. Oui, Roshan Johnson du côté de Chicago, il y a quand même. On va utiliser le jeu au sol là, du côté de Chicago. Caleb Williams, ça ne marche pas tant que ça. On va se rabattre plus avec le jeu au sol. Le gars va être appelé à performer. Mais là, tu vas me dire, c'est pas le premier. C'est ça qu'on veut, des tickets de loterie. On en est là. Il n'y a personne qui s'est blessé au cours de la dernière semaine, jusqu'à date, ou qu'on n'a pas d'avis qui n'ont pas pratiqué durant la semaine, qui peuvent nous dire allez chercher ce gars-là, c'est lui la pépite d'or cette semaine. Il y a tout de même un porteur de ballon disponible dans encore 5% des ligues qui est un premier sur ce. 5%, OK? 5%, qui est disponible, qui est premier dans son équipe. C'est du côté des Broncos, Audric Estimé. Estimé? Comme veux-tu? Est-ce que tu veux un hot dog estimé? Voilà, exactement. Et sinon, pour ceux qui ne le savent pas, les deux jeunes recrues prometteuses repêchées lors du dernier repêchage de la NFL commencent à revenir au jeu tranquillement. Donc, Jonathan Brooks du côté des Panthers de Caroline et on a également Marshawn Lloyd du côté des Packers de Green Bay. Si on parle de ces deux-là, j'ai plus Si vous avez été très patient. Ouais. J'ai plus confiance en Lloyd. Tout simplement pour la raison suivante. On a fait signer un gros contrat de Chubba Hubbard. Brooks va être dans le portrait, mais je m'attends à un rôle au maximum de 60-40 favorisant Hubbard. Oui, ça, alors que, oui, on a donné un bon contrat à Jacobs là, du côté des Packers, mais si Lloyd fonctionne bien, il va l'utiliser à outrance sans problème. En gros, si tu es pogné pour aller chercher ces gars-là sur les waivers cette semaine, au maximum un flex. Voilà. OK, présentement, c'est un peu la valeur de qu'est-ce qui traîne sur les waivers. Du côté des receveurs de passe, qui as-tu comme agent libre pour la semaine 12? Bon, comment résumer ça? Du côté des Chargers, allez chercher un des gars suivants. McConkey, Johnston, ça reste là, OK? Du côté des Chargers. Là, tu vas me dire, tu vas pas avec Palmer? Sur les waivers? Ben, écoute, si Palmer est disponible, mais honnêtement, je favorise les deux autres beaucoup plus avant. Christian Watson, disponible dans quand même à peu près 40% des ligues que j'ai vues. Écoute, c'est énorme. OK. Je sais que la situation n'est pas jojo du côté des Giants, mais vous avez Wandale Robinson qui peut être disponible. Et Elijah Moore, il a joué hier soir. Jeudi. Hier soir, jeudi. Il a joué, mais il faut commencer à penser aux prochaines semaines. Demario Douglas, je sais que je suis fatigué avec. Ricky Parcell. OK, nous autres, là, on l'a vu là-bas, là. Mm-hmm. On l'a vu courir. OK, on l'a vu faire du cardio. Non seulement on l'a vu courir, là, mais on a vu où il s'est fait tirer aussi, en plus. Oui. Puis, on va se le dire, on l'a vu faire du jogging sur le terrain. Là. Il n'a même pas passé proche d'avoir une balle. Mais ça ne devrait pas être comme ça tout le temps. McMillan du côté de Tampa Bay. Là, des gars comme Pierce, t'aimes beaucoup Pierce du côté de Indianapolis. Alec Pierce, des gars comme ça. Je sais qu'il est en bye week cette semaine. MVS. Et voilà, MVS. Surveiller et cibler MVS, le nouveau numéro 1 chez les Saints. Oui, des fois, avec le bye week, certains vont leur lâcher. Présentement, c'est la poule aux œufs d'or de ce côté-là. Est-ce que tu avais d'autres gars, toi, pour les... Au poste de receveur de passe, on peut déjà donc aller du côté des alliés rapprochés à surveiller comme agent libre pour la semaine 12. Moi, j'en ai 3. Tu t'es dit c'est mince. Ben, c'est encore mince à cette position-là. Disley, j'ai été chercher dans ton pot. C'en est un du côté des Chargers. Hunter Henry, là, il doit être pris. Vous avez Hill, malgré le bye week. Qui est encore disponible quand même. On parle de 40 plus points, là. 42, quelque chose comme ça. C'était énorme. C'est probablement la game qu'il fallait que vous l'habilliez, que vous allez prendre une priorité sur vos waivers pour rien. Mais c'est comme le gars à aller chercher cette semaine. On est transparent quand même. Oui. Jatavion Sanders, du côté de la Caroline, a quand même son espèce de petit volume à la position.
Là, toi, c'est sûr, tu shakes la tête puis tu dis, je ne l'ai pas sur mes listes. Mais c'est à cause des fois, si tu veux faire des DFS puis tu as besoin d'un gars qui n'a vraiment pas de valeur, il peut quand même être important. Puis vous avez Zucker du côté de Washington. Est-ce que tu as d'autres gars? Ben, en fait, il y en a un autre que c'était sans doute la semaine passée qu'il fallait prendre, Jono Smith. Il est Ouais, encore disponible dans certaines ligues. Je pense que c'était 10%. Voilà. c'est ça. Fait que Voilà. quand on parlait de révision, ça C'est rentre pas dans la mal ça. révision. Là. Excellent. Jono Smith n'est plus supposé d'être sur vos waivers. Pas après la Non, semaine. non. Ça, présentement, avec le top 20, les bye week, puis tout ça, il est plus supposé d'être sur vos waivers. Ben, merci beaucoup pour ces agents libres pour la semaine 12, Danny. Passons du côté Ça du s'en vient compliqué. Oui, passons du côté du panicomètre. Je te nomme des joueurs. Tu me dis si tu paniques. À 10, ça veut dire que tu paniques au max. À 0, tu dis panique pas en tout. Je reviens de vacances, ça se peut que je sois très chill. Oui, je sais. Je te nomme, en fait, je te nomme pas le carré tout de suite. Je te dis ses stats, puis après ça, je te le nomme. Go! 6 points, 17, 11, 7, 20, 34, 12, 7, 28, 17, 10, 4. Je te parle ici de Kirk Cousins des Falcons d'Atlanta qui est présentement en bye week, en congé cette semaine. Paniques-tu? Je ne panique pas. Normalement, si c'est mon QB1, je l'ai déjà remplacé par un autre depuis la semaine 4 environ. D'accord. Et si tu es wise, un peu, tu l'as échangé après la semaine 3, ce qui a fait à peu près. Puis on parle de Kirk Cousins parce que je l'ai échangé dans la vraie vie. Je l'ai échangé à Simon. J'ai été chercher Bo Nix avec et un choix. Des fois, il faut échanger un joueur lorsque sa valeur est haute et je l'ai fait avec Simon. Il faut dire que tes 3 premières semaines allaient nulle part, fait que ça aidait aussi. Ça l'aidait aussi, mais j'avais surtout bien repêché. Fait que j'avais d'autres joueurs pour compenser. D'un point de vue fantasy, tu le gardes sur ton banc. Je ne considère pas le dropper tout simplement parce que l'offensive d'Atlanta est une offensive très fantasy-friendly. Et vous, un moment donné, vous n'aurez pas le choix peut-être de l'habiller, puis tu vas souhaiter que ça soit une grosse semaine. Je panique par contre à 7. En gros, c'est que tu es comme borderline. Je dis souvent que mon Mendoza line est de 20. Au cours des dernières années, ça a été 20. Là, je m'ajuste un peu plus. Je mets à 18 là, présentement. Mais tu sais, il y a certaines semaines, on va se dire la vérité, entre Pat Mahomes puis Kirk Cousins, j'hésite. Ben voilà. C'est exactement ça. Parfait. Mais écoute, 7. 7 sur 10. Merci. Mais je ne l'habille pas. Ce n'est pas mon QB numéro 1. Exact. Puis même dans un super flex, j'habille des gars comme Tua avant. Tua qui a mangé des coups sur la tête, puis qui revient, là, je l'habille avant. Et qui essaie de faire des blocs avec sa tête. Mais si tu l'as repêché, puis tu l'as laissé sur ton banc, tu as manqué 3 bonnes performances à peu près sur 12 semaines. C'est ça. La réalité, c'est ça. Là. Tu t'es gratté à la tête 2 semaines en ce moment, là, ou 3 semaines maximum. Je te donne les stats d'un porteur de ballon. Ouais. Et après ça, je te dis c'est qui. 18, 15, 5, 18, 17, 8, 14, 18, 10, 4. Je te parle ici de Tony Pollard, qui est donc pour les Titans du Tennessee. À quoi tu t'attendais de Tony Pollard au début de la saison? Running back numéro 2? Numéro 1 dans son équipe, mais en termes de fantasy non, mais je parle dans ton équipe à toi. Tu as une équipe qui honnêtement, moi, j'y allais 3, running back 3. Il a été chercher sa valeur. Tu n'es pas déçu. Tu le gardes comme poste de flex. Si c'est ce que tu pensais de Tony Pollard, tu le voyais comme un flex dans ton équipe, c'est excellent. Là. Donc, tu paniques à 3. Parce que, regarde, maximum. C'est sûr que si tu as des blessures, tu as McCaffrey, mettons, on parler. C'était possible en début de saison, au repêchage, d'avoir les 2 running backs suivants. Tu aurais pu avoir McCaffrey, James Cook, puis Tony Pollard. Là, tu vas me dire, tu as été élevé en partant sur les running backs? Oui, c'est une vision que certains ont. Tu perds McCaffrey, tu dis c'est pas grave, j'ai Tony Pollard comme running back numéro 2. Ça se peut que tu sois déçu puis tu capotes un peu plus à 7 ou 8. Mais dans le point de vue qu'on avait,
un flex, un running back numéro 2 lors de bye week, en cas de blessure de 2-3 semaines, ça faisait la job. Le gars a fait la job à 17 points. Là. Tu sais, des 17 points, des 18 points, quand tu es un running back numéro 2, tu as clairement fait ta job. Donc, je capote à 3. C'est sûr que Excellent. moi, ce qui me fait capoter, c'est le retour de TJ Spears. Voilà. Tantôt. Ça me fait plus peur que Tony Pollard. Parfait. Quelqu'un leur lâche, tu vas le chercher. Les séries s'en viennent. Là. Ouais. Allons-y du côté des receveurs de passe. Je nomme les stats de un receveur. Donc, 4, 26, 21, 6, 19, 2, blessé 2 matchs. Il revient. 1.6 et 0. Je te parle ici de Deontay Johnson, receveur numéro 2 des Ravens de Baltimore. Moi, il est redroppé depuis 3 semaines, 1 mois. Fait que mets ça à 9, 10. Moi, Deontay Johnson, j'avais espoir quand il était avec la Caroline. Du moment qu'il a été échangé du côté de Baltimore, ça a comme mis le dernier clou dans le cercueil. Ça l'a parti la petite musique dans l'église. Ça l'a préparé le buggy. OK. L'encens. Ça a tout. Moi, c'était scellé. Ce gars-là, selon moi, toi, tu mettais deuxième dans la hiérarchie du côté de Baltimore. Moi, je mets Bateman avant. Puis, tu sais, on parler, je mets dans l'équipe possibilité d'avoir le ballon. Je mets Henry Jackson avant. Là, tu vas dire Jackson, ben oui, il peut garder le ballon. Ensuite de ça, tu as Flowers, tu as Andrews, puis tu as lui. T'es 5e. Ça va pas vite pour avoir des ballons. Quand tu es le 5e pensée, là. Tu passes pas vite dans la lecture du quart arrière. Combien de relations tu as eu avec des femmes que c'était la 5e dans la hiérarchie? Voilà. Écoute, je peux pas parler de ça. Tu peux pas parler de ça. Donc, 9 ou 10. Moi, il est relâché depuis 3 semaines. Tu l'as dans ton club. OK, garde-le. Tu sais que tu vas avoir une pièce que tu sais que tu vas jeter au bout de tes bras. S'il fait sur ton banc une performance de 22 points, so be it, là. C'est pas grave. OK. T'as bien joué. T'as bien joué. Prochain receveur de passe. Il a manqué les 6 premiers matchs de la saison. Ensuite, de retour au jeu, 5 points, 11, 17 et 0 la semaine dernière. Nous l'avons vu en personne. Je parle bien de Ricky Parcell. Tu paniques à combien pour Ricky Parcell? Je ne capote pas avec Ricky Parcell. Je n'ai pas d'attente. Si je suis dans une ligue à 14 clubs, par exemple, je capote. Mais dans une ligue à 10 joueurs, où ce que tu habilles 2 wide receivers avec un flex. Il y a certaines ligues où on habille 3 wide receivers avec un flex. Ça, OK, la panique est un peu plus haute. Moi, présentement, du côté de San Francisco, il y a d'autres joueurs qui me font plus capoter que Parcell. Deebo Samuel. Brock Purdy. Surtout avec l'histoire de la blessure qui ne jouera pas cette semaine. Qui jouera pas, exact. Ça me fait plus capoter que Ricky Parcell, que pour moi, il était 3e dans la hiérarchie. Tu sais, là, dans ton plan de Super Bowl du côté de San Francisco, là, Parcell, là, on le voit l'an prochain. On le voit remplacer Deebo l'an prochain. Puis même là, Jennings a passé en avant. Ouais, selon moi. Donc, écoute, garde-le. Puis, mais tu sais, moi, ça serait un joueur que ça ne me dérangerait pas de rejeter. Fait que 8, 9, 10. Il est dans le rouge. Là. OK. Fait que tu paniques à 8, 9 ou 10. Ah ouais, regarde, moi, j'ai Christian Watson, c'est waivers. Je le drop puis je vais chercher Christian Watson. C'est très clair. Ensuite, pour terminer le panicomètre, Danny, un ailier rapproché, je te nomme ses stats. Ah, ailier rapproché direct en partant, là. Écoute, 5 points, 3 points, 4, 17, 24, 3, 12, 16, 7 et 0 à son dernier match contre les Bears de Chicago. Je te parle de Tucker Kraft des Packers de Green Bay. Je l'ai relâché cette semaine pour Will Disley. Donc, en gros, c'est un gars que je gardais sur le banc. OK? C'est pas un gars que j'ai habillé à toutes les semaines. J'ai eu à dealer avec la blessure de Kincaid. On est limité sur le nombre d'échanges. Nous, dans notre pool, on est limité sur mon nombre d'échanges. Certains vont avoir un budget faible.
Dans le fond, un budget de disponibilité pour les waivers où ce que ça marche par enchère, puis certains vont te crossoyer en faisant monter les mises. C'est clair. C'est clair. Je l'ai relâché. Puis moi, je l'ai habillé la semaine passée parce que je voulais sauter une semaine avec les changements. Écoute, t'habilles à tes risques et périls, ce gars-là. 7-8, 9. Ça se peut que tu n'aies pas le choix. Là, on tombe avec 6 clubs en bye week cette semaine. Le match-up est quand même pas si pire intéressant, malgré que je ne l'ai pas mis là, dans le prochain podcast. Je ne l'ai pas mis. Le match-up est quand même intéressant. On affronte San Francisco. San Francisco, pas de Bosa. Et là, on va avoir du temps pour manœuvrer. Mais c'est vraiment pas mon premier choix. C'est un gars au mieux sur ton banc. Puis tu paniques de 0 à 10. 7-8. Ça se peut que tu le gardes, là. Ouais. À défaut d'avoir mieux. Exact. Vendu. Ben, merci, mon cher. C'était donc le panicomètre de cette semaine 12. Terminons par le conseil de vie de Simon. Oh, Simon. Tu sais, dans la vie, il y a des bonnes idées, puis des fois, il y a des fausses bonnes idées. Puis des fois, tu prends des idées, tu as une idée, tu prends une décision, mais c'est juste que tu n'as pas évalué l'ensemble de la situation. Donc, mon conseil, c'est vraiment de ne pas avoir une pensée avec des œillères, mais d'ouvrir ça puis de voir big picture. Par exemple, si j'étais un premier ministre d'un pays fédéral, puis que je veux donner des chèques à tout le monde à Noël parce que les élections s'en viennent, puis que je vais envoyer des chèques par la poste, il faudrait peut-être que je règle mon conflit chez Post Canada avant, parce que les chèques, ils ne se rendront pas. Tu sais, big picture, là, vue d'ensemble. Mais bon, hein, chacun son raisonnement, voilà. C'était donc mon conseil. Allez-y avec le big picture. Tant qu'à être dans le big picture, si tu veux alléger le fardeau fiscal, non, coupe des taxes. C'est pas ça que tu veux faire. Tu veux donner des cadeaux parce que les élections s'en viennent. C'est ça que tu veux faire. Non, si tu veux voir plus big picture, dans le fond, tu veux t'assurer d'avoir le NPD de ton côté, parce que là, on parle de politique. On n'est pas un podcast de politique, parce que sinon, on aurait beaucoup plus de codes d'écoute. Mm-hmm. Puis on aurait une deuxième portion où on parlerait de sexe. Donc, sexe et politique. On aurait beaucoup d'écoute. Oui, en gros. Comme sexe oral. Oui. Le podcast sexe oral qui attire beaucoup de personnes. Ben oui. Ou ce qu'ils veulent entendre deux filles. C'est ce que j'ai entendu dire. Ben écoute, ou ce qu'ils veulent entendre deux filles compter leur trip. C'est bien correct, là. Vous écoutez ce que vous voulez. On aime bien ça. OK. Où est-ce que j'en étais? Dans le fond, la décision a été prise pour s'acoquiner de l'autre pour pouvoir terminer son terme. C'est tout simplement ça. Ton move de big picture, c'est pas vraiment ce qu'il fallait voir, c'est l'autre côté. Dans le fond, non, on parle juste d'un synchronisme de schnout ou, en d'autres termes, un timing de merde. Non, moi j'appelle ça un plan machiavélique. Ouais. Voilà. Alors, c'était mon conseil de vie. Tu auras droit à ton conseil. T'imagines-tu Justin dans son bureau puis il est comme « Oh, je les ai eus! » Il va dire « Les chèques sont dans la malle! » Voilà. C'est exactement ça. Moi, je pense qu'il y a 2-3 conseillers qui ont dit « Man, on le fait. » Comme dans le numéro d'humour de Dominique Paquet. Ouais, c'est ça. Hey, on le fait-tu? On le fait. On le fait. Ils sont en grève. Personne ne va recevoir les chèques. C'est ça l'idée. C'est vraiment bon. Alors voilà, conseil de vie. Merci. Une date d'expiration sur un chèque? Oui, c'est 1 an. C'est 1 an? T'es-tu en train de me dire que ça ne sera pas réglé avant la fin de la prochaine année? Non, ça va se régler juste avant les élections. Ah, OK. C'est ça le but. Hey, merci Danny pour cette autre édition de Conseil de vie de Fantasy avec Simon et Danny. Soyez à l'écoute, il y a un autre podcast qui s'en vient, notamment les joueurs à surveiller, notamment pour les paris sportifs et vos flex pour la semaine 12. Merci à toi Danny et à bientôt. Bye bye. Bye bye.